Difficile, très difficile. Tu as d'immenses qualités, je le vois dans ta tête. Pas Serpentard, pitié tout sauf Serpentard. Pas Serpentard, n'est-ce pas? Tu es sûr? Eh mais attends, il entend ce que je pense. Oui. Ah, bon bah dans ce cas, pas Serpentard. Bon, très bien. Puisque tu es sûr de toi, il vaut mieux. Serpentard! Oh, tu l'avais pas vu venir celle-là, hein, bitch? Ah, mais comment il a trop cru, l'autre? Eh, mais c'est pas toi qui décide, mon gars. C'est moi le conseiller d'orientation ici. Allez, Pécor, va t'asseoir avec les autres maintenant. Et surtout, tu fermes bien ta gueule. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des mini-théories. Ouais, j'ai 2 baguettes, ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème peut-être? Je comprends pas pourquoi personne fait ça d'ailleurs dans Harry Potter, c'est vachement pratique, tu peux Avada Kedavra 2 personnes en même temps. Dans le dernier épisode, je vous avais demandé de voter pour le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et je vais très vite poser ces 2 baguettes parce que c'est quand même un petit peu chiant, hein, on va pas se mentir. Je vous avais laissé le choix entre 3 univers différents et vous avez été presque 500 à voter, et je vous remercie tous par ailleurs. Et avec une énorme majorité, vous avez choisi de braquer les projecteurs sur Harry Potter. Et pour tout vous dire, vous pouviez pas me faire plus plaisir puisque j'espérais vraiment que vous alliez voter pour Harry Potter. Ah, Harry Potter. Si seulement il pouvait passer une loi qui nous permette d'épouser un livre, ce serait génial. Et d'ailleurs, vous trouverez dans la description de la vidéo juste en dessous un lien qui vous mènera vers un sondage qui vous permettra de voter pour le sujet du prochain épisode des mini-théories. Mais trêve de blabla, il est temps de passer aux choses sérieuses. J'ai 4 théories à vous présenter aujourd'hui, alors autant vous dire qu'on n'a pas franchement le temps de traîner. Alors du coup, si vous êtes prêts, eh bien moi aussi, c'est parti pour ce nouvel épisode des mini-théories. Let's go! Vous avez bien lu, il était bien écrit que Rogue n'est pas mort. En tout cas, c'est ce que nous dit la théorie dont je vais vous parler. Et dans ce cas, comment cela est-il possible? Pour se remettre un petit peu dans le contexte, souvenez-vous, Rogue est un professeur de Poudlard qui enseigne avant tout l'art de concevoir des potions. Ancien mange-mort, il a longtemps travaillé pour Lord Voldemort, mais c'était un agent double, car en réalité, et on ne l'apprend qu'à la fin, c'était un gentil depuis le début. Ça, par exemple. Et à un moment donné de l'histoire, Voldemort croit que Rogue est le propriétaire de la baguette de Suro, la plus puissante baguette du monde. Et pour en devenir à son tour le propriétaire, Voldemort pense qu'il doit tuer Rogue, ce qu'il fit en lâchant son serpent sur le professeur de potions, et la théorie commence maintenant. D'après la théorie, Rogue ne serait pas mort à la fin de l'histoire, il aurait survécu, et cela s'appuie sur plusieurs indices. Tout d'abord, lorsque Harry est sur le point de se rendre auprès de Voldemort pour se faire exécuter, il utilise la pierre de résurrection, ce qui lui permet de revoir toutes les personnes qui ont été importantes dans sa vie. Il revoit alors James et Lily Potter, qui sont ses parents, mais aussi Sirius et Lupin. Cependant, il y en a un qui n'apparaît pas, Severus Rogue. Pourtant, avec les révélations qui ont été faites sur lui, on sait que Rogue était très proche de Harry, sans que lui-même le sache d'ailleurs. Il était fou amoureux de sa mère, il l'a protégée en secret pendant toute sa vie, et il était même complètement scandalisé de savoir que Dumbledore le gardait en vie uniquement pour le tuer au moment propice, au moment où Voldemort serait vulnérable. Donc ayant eu une telle importance dans la vie de Harry, au moins autant que Sirius et Lupin à mon sens, on peut très clairement se demander pourquoi est-ce que Rogue n'apparaît pas au moment où Harry utilise la pierre de résurrection. D'autre part, à la fin de la bataille de Poudlard, tout le monde se met à rassembler les corps. Tous les corps, même ceux des mange-morts. Cependant, il y en a encore une fois un qui manque à l'appel, celui du professeur Rogue. Peut-être que c'est tout simplement parce qu'on ne l'a pas retrouvé, étant donné qu'il pourrait bien avoir survécu. Mais dans ce cas-là, comment aurait-il fait? Eh bien, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le professeur Rogue était passé maître dans l'art de concevoir des potions. On parle pas de n'importe qui, on parle quand même du prince de sang mêlé, auprès de qui même Dumbledore venait souvent demander conseil. Or, en sa qualité d'agent double, il savait très bien qu'il courait le risque de se faire découvrir à tout moment par Voldemort. Il risquait donc à tout moment de se faire exécuter. Il serait alors étonnant qu'il n'ait pas pris ses prédispositions en gardant avec lui quelques flacons d'antidote contre le venin de Nagini, sachant qu'on voit bien, lorsqu'il demande à Harry de récupérer ses larmes, qu'il semble toujours garder avec
avec lui quelques fioles comme ça juste au cas où. Rogue pourrait-il alors être toujours en vie? Je pense que c'est possible. En tout cas, moi personnellement, j'aime beaucoup cette théorie. Même si je tique un peu sur le fait que dans l'histoire, il y a absolument personne qui se demande pourquoi est-ce qu'on retrouve pas le cadavre du professeur Rogue. Peut-être que c'est parce qu'il est vivant, en fait, je sais pas. Pourquoi personne n'a l'air d'y penser? C'est quand même bizarre. C'est là le seul petit point noir que je vois à cette théorie. Sinon, en dehors de ça, je la trouve vraiment très sympa. Théorie suivante. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est plaisante cette vidéo, on aborde que des sujets légers décidément. C'est la teuf! Pour cette deuxième théorie, on va de nouveau s'intéresser à l'une des 3 reliques de la mort, la pierre de résurrection. Et oui, je sais, encore. Et ce que nous dit cette théorie, c'est que Sirius et Lupin seraient morts depuis bien plus longtemps que ce qu'on croit. Attends, tu veux quand même pas dire que depuis le début, c'était des fantômes? Non, pas vraiment, mais ne vous en faites pas, vous allez comprendre. Quand je dis qu'ils sont morts depuis bien plus longtemps que ce qu'on croit, je ne parle pas de leur corps, mais de leur esprit. Je m'explique. Dans le 7e livre, lors de la scène de la pierre de résurrection, durant laquelle Harry revoit tous ses proches, J.K. Rowling nous dit que Harry voit ses parents avec les mêmes habits qu'ils portaient le jour de leur mort. On peut donc légitimement penser que la pierre de résurrection fait réapparaître les gens tels qu'ils étaient juste avant de mourir. Cependant, voilà ce qu'on nous dit à propos de Sirius et Lupin. Sirius était beau, grand et paraissait beaucoup plus jeune que Harry ne l'avait jamais vu. Et Lupin, lui aussi, était plus jeune, l'aspect moins miteux, les cheveux plus épais, il semblait heureux. Si la pierre de résurrection montre les gens tels qu'ils étaient juste avant de mourir, alors dans ce cas, comment se fait-il que Lupin et Sirius soient aussi jeunes? Eh bien, d'après notre théorie, c'est tout simplement parce que Sirius et Lupin seraient morts le même jour que les parents de Harry. C'est ce jour-ci qu'ils auraient perdu l'envie de se battre et l'envie de vivre pour eux-mêmes. Et en même temps, il faut les comprendre. D'un côté, on a Sirius qui a, dans le même temps, perdu ses meilleurs amis, mais en plus, il va finir à Azkaban pour un crime qu'il n'a pas commis du tout, en ayant appris que c'est Peter Pettigrew, un autre de ses meilleurs amis, qui a causé la mort des 2 premiers. Et d'autre part, on a Lupin qui se retrouve absolument convaincu que James, Lily et Peter Pettigrew, qu'il croit alors innocents, ont tous été tués par Sirius Black. Ses meilleurs amis se sont tous fait tuer par un autre de ses meilleurs amis pour lui. Lupin se retrouvant alors tout seul avec sa malédiction de loup-garou à gérer, sans personne pour l'aider. Dans les 2 cas, on retrouve un personnage qui a absolument tout perdu et qui se retrouve tout seul. Il ne devient alors plus que l'ombre de lui-même. Y a rien qu'à voir comment ils nous sont présentés la première fois qu'on les rencontre dans le bouquin, ils sont vraiment tout pouilleux, tout dégueulasses, ils ont l'air déprimés, enfin bon voilà, c'est une catastrophe quoi, donc ça prouve bien que finalement, il y a quelque chose qui s'est éteint en eux ce jour-là. Cela expliquerait pourquoi ils apparaissent aussi jeunes, parce que leur âme est morte ce jour-ci, en même temps que les parents de Harry Potter. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup cette théorie, j'ai même envie de la ranger dans la catégorie des théories difficilement contestables. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis très curieux de connaître votre avis sur les théories dont je suis en train de vous parler. Et sans plus attendre, nous passons à notre 3e théorie, et promis, cette fois-ci, elle sera un peu plus légère. Ah, celle-là, vous l'avez pas vu venir. Cette théorie, elle est assez courte et assez simple, mais je la trouve très sympa, et finalement, elle va même nous permettre de remonter notre bonne humeur-o-mètre à une dose à peu près acceptable. Mais en même temps, comment ne pas être de bonne humeur? On va parler de petits chats. Et les chats, comme chacun le sait, c'est de la bonne humeur avec des poils. Hein, pas vrai que t'es de la bonne humeur avec des poils? Il est mignon. Hein. Même si la bonne humeur a souvent tendance à gratter un petit peu le canapé pour faire ses griffes. Oui, la bonne humeur peut aussi péter les couilles des fois. Alors déjà, je parie que vous vous rappeliez même pas que les Potter avaient un chat. Et pourtant, ils en avaient bien un. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, on apprend dans une lettre adressée à Sirius de la part de Lily que Harry a eu un cadeau de son parrain. Un balai avec lequel Lily précise qu'il a failli tuer le chat en jouant avec. Les Potter avaient donc bel et bien un chat à la maison, chat qui se serait retrouvé à l'abandon à la mort des parents de Harry. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de cette nuit tragique, souvenez-vous de ce que dit Dumbledore lors de la création du 7e Horcrux qui vit à l'intérieur de Harry. Dumbledore nous dit que le fragment d'âme de Voldemort s'est accroché au seul être vivant qu'il a trouvé. Ça veut dire que si Harry était le seul être vivant à proximité, alors le chat n'était pas présent cette nuit-là. Probablement qu'il était en train de chasser des souris dans le jardin, enfin, faire des trucs de chat quoi. Ou comme faire ses griffes sur le canapé par exemple, hein? D'autre part, dans le 3e livre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, on a d'autres indices qui nous permettent de conforter cette théorie. Lorsque Hermione a obtenu Paten Rond, la vendeuse lui a dit que le chat était là depuis des années et que personne n'en voulait.
Mais depuis combien d'années était-il là au juste? On nous dit que ça fait des années qu'il était là. Et si ce des années voulait finalement dire 12 ans, eh bien ça nous renverrait à la date de la mort des parents de Harry justement. Mais je vous ai gardé le plus gros argument pour la fin. Toujours dans Le Prisonnier d'Azkaban, Patenron attaque sans arrêt Croutard, alias Peter Pettigrew. Mais par contre, on sait aussi qu'il aide Sirius Black à entrer dans Poudlard quand il est sous sa forme de chien. C'est pas quelque chose qui est précisé dans les films, mais dans les bouquins, c'est bien comme ça que ça se passe. Alors je veux bien que les chats, ça chasse les rats, mais de là à aider un chien à entrer dans Poudlard, bah on va pas se le cacher, c'est étrange comme comportement pour un chat. Et si Patenron aidait Sirius justement parce qu'il était le meilleur ami des parents de Harry, et détestait Croutard, alias Peter Pettigrew, justement parce que c'est lui qui les a trahis. Peut-être que tout ceci pourrait trouver une explication dans un fait très simple, c'est que Patenron soit en réalité le chat dont Lily parle dans sa lettre. Patenron pourrait très bien avoir été le chat des parents de Harry. On peut même aller jusqu'à se demander si Patenron ne serait pas carrément un animagus. Mais bon, là-dessus j'ai pas grand-chose à ajouter de particulier, c'est vraiment de la pure spéculation. Passons à présent, si vous le voulez bien, à notre dernière théorie. What the fuck? C'est ce que vous vous dites, pas vrai? Comment Harry pourrait-il être immortel? C'est pas possible! C'est pourtant bien ce que nous dit cette théorie qui se base sur un élément très concret de l'histoire, la prophétie du professeur Trelawney. Ou en tout cas, une partie de la prophétie qui est la suivante. Dans sa prophétie, le professeur Trelawney nous dit ceci. L'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. L'un devra mourir de la main de l'autre. Et si cette prophétie était à prendre au pied de la lettre? Parce que quand même, c'est pas rien, c'est une prophétie, c'est un truc magique. Les mots qui sont employés à l'intérieur doivent vraiment avoir un sens très précis, vous croyez pas? Et si on se fie à ce qui est dit dedans, l'un devra mourir de la main de l'autre, ça signifie a priori que chacun des deux ne peut mourir que s'il est tué par l'autre. Donc, logiquement, Harry ne peut mourir que s'il est tué par Voldemort. Or, dans le dernier livre, Harry a tué Voldemort. Et ce dernier n'étant plus de ce monde, il ne peut plus tuer Harry. Et par conséquent, Harry ne peut pas mourir de la main de Voldemort. Harry ne peut donc pas mourir tout court, et Harry est immortel. Bon alors cette théorie, je vous avoue qu'elle s'appuie pas sur grand chose, c'est vraiment de l'interprétation pure, je l'ai surtout mise dans la vidéo pour le fun. Mais aussi parce que je la trouve vraiment vachement cool, mine de rien. Si vous vous souvenez bien, on avait eu un petit peu le même genre de théorie dans la théorie qui explique tout sur Aladdin. Dans cette vidéo, je vous avais dit que les mots ont un sens et que chaque phrase veut dire quelque chose de bien précis et rien d'autre. Or, l'un devra mourir de la main de l'autre, ça peut très bien être interprété comme ça. Alors oui, c'est certainement pas la théorie du siècle, mais je la trouve quand même vachement sympa et quelque part assez triste en même temps. Parce qu'au final, ça veut dire que Harry est condamné à rester sur Terre, condamné à ne jamais revoir les parents et condamné à voir mourir tous les gens qu'il aime. Ce qui serait en quelque sorte l'ultime sacrifice de Harry pour vaincre Voldemort. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça reste encore une fois le meilleur moyen de soutenir la chaîne si vous avez envie de me filer un petit coup de main. Et en plus, je vais pas vous le cacher, ça me ferait également très plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu veux être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo, c'est le petit bouton rouge juste là. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert très récemment une page Utip si vous souhaitez soutenir financièrement les émissions que je fais. Et Utip, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de financement participatif sur lequel vous pouvez soit donner un don, donc chose que je ne vous encourage pas forcément à faire, soit, et c'est là que je trouve ça intéressant, juste regarder une pub, et pour chaque pub regardée, ça rapporte un petit peu de sous à la chaîne. Alors par contre, je précise que vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, c'est vraiment pour ceux qui voudraient soutenir un petit peu la chaîne, ne vous en faites pas, j'ai pas du tout besoin d'argent, mais c'est juste que l'audiovisuel ça coûte un peu cher et que si j'ai envie d'améliorer la qualité de mes vidéos, bah faut que je puisse acheter du nouveau matériel et c'est exclusivement à ça que servira l'argent généré par la page Utip. Sur ce, j'ai fini de parler et j'arrête pas, je suis très bavard aujourd'hui, il va falloir que je m'arrête tout de suite, donc je vous dis à la prochaine, je vous fais tout plein de bisous. Ciao. Je me souviens de ces mois d'août étouffants, Keblo sur une plage entre l'espace et le temps. Trop occupé à faire les morts et kiffer l'instant présent. Trop occupé à fuir le sort, on sort, on gratte le temps. On gratte l'amitié comme les grattes, on chill, ça devient de l'art. On squatte les gars et puis les apparts, on travaille ça tous les soirs.